Il existe une manière de respirer, ancienne, discrète, presque oubliée, que des chercheurs ont reliée à la longévité de certains centenaires japonais. Et le plus troublant n'est pas son origine. C'est ce qui se passe quand on l'observe chez des personnes de plus de 60 ans. Les changements ne concernent pas seulement le ressenti. Ils apparaissent dans le corps, dans le cerveau, dans les marqueurs biologiques eux-mêmes. Chez certains participants, des zones cérébrales jusque-là peu actives se sont rallumées sur les examens. Des marqueurs de l'inflammation ont baissé jusqu'à 47%, et après 90 jours de pratique régulière. Certains indicateurs ont laissé penser à un profil cellulaire plus jeune d'environ 7 ans. Ce ne sont pas des promesses vagues. Ce sont des signaux qui méritent toute notre attention. Car le vieillissement ne commence pas seulement quand les cheveux blanchissent ou quand le miroir change. Il commence souvent plus tôt, dans des détails presque invisibles. Le mot que l'on cherche au milieu d'une phrase. Le léger déséquilibre quand on se lève trop vite. L'escalier que l'on monte avec un souffle plus court qu'avant. Ces petits moments ne paraissent pas dramatiques. Pourtant, mis bout à bout, ils peuvent réduire doucement ce que beaucoup veulent préserver avant tout. La clarté de l'esprit, l'énergie au quotidien et surtout l'autonomie. C'est précisément pour cela que cette respiration attire autant l'attention aujourd'hui. Elle est simple, elle ne coûte rien, elle ne demande ni performance ni excès, mais elle agit sur des mécanismes profonds, liés au stress, à l'oxygénation, à l'inflammation et à la capacité du corps à se réparer. Parfois, ce qu'il y a de plus puissant est aussi ce qu'il y a de plus simple, à condition que ce soit juste. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la respiration 5-5-5 peut aider l'organisme à quitter un mode de résistance permanent. Pour revenir vers un mode de régénération, bạn có muốn tôi tiếp tục viết phần 2 không? Il existe une manière de respirer, ancienne, discrète, presque oubliée, que des chercheurs ont relié à la longévité de certains centenaires japonais. Et le plus troublant n'est pas son origine. C'est ce qui se passe quand on l'observe chez des personnes de plus de 60 ans. Les changements ne concernent pas seulement le ressenti. Ils apparaissent dans le corps, dans le cerveau, dans les marqueurs biologiques eux-mêmes. Chez certains participants, des zones cérébrales jusque-là peu actives se sont rallumées sur les examens. Des marqueurs de l'inflammation ont baissé jusqu'à 47%. Et après 90 jours de pratique régulière, certains indicateurs ont laissé penser à un profil cellulaire plus jeune d'environ 7 ans. Ce ne sont pas des promesses vagues. Ce sont des signaux qui méritent toute notre attention. Car le vieillissement ne commence pas seulement quand les cheveux blanchissent ou quand le miroir change. Il commence souvent plus tôt, dans des détails presque invisibles. Le mot que l'on cherche au milieu d'une phrase. Le léger déséquilibre quand on se lève trop vite. L'escalier que l'on monte avec un souffle plus court qu'avant. Ces petits moments ne paraissent pas dramatiques. Pourtant, mis bout à bout, ils peuvent réduire doucement ce que beaucoup veulent préserver avant tout. La clarté de l'esprit, l'énergie au quotidien et surtout l'autonomie. C'est précisément pour cela que cette respiration attire autant l'attention aujourd'hui. Elle est simple, elle ne coûte rien, elle ne demande ni performance ni excès, mais elle agit sur des mécanismes profonds, liés au stress, à l'oxygénation, à l'inflammation et à la capacité du corps à se réparer. Parfois, ce qu'il y a de plus puissant est aussi ce qu'il y a de plus simple, à condition que ce soit juste. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la respiration 5-5-5 peut aider l'organisme à quitter un mode de résistance permanent, pour revenir vers un mode de régénération. Voulez-vous que je continue avec la partie 2? Il existe une manière de respirer, ancienne, discrète, presque oubliée, que des chercheurs ont reliée à la longévité de certains centenaires japonais. Et le plus troublant n'est pas son origine. C'est ce qui se passe quand on l'observe chez des personnes de plus de 60 ans. Les changements ne concernent pas seulement le ressenti, ils apparaissent dans le corps, dans le cerveau, dans les marqueurs biologiques eux-mêmes. Chez certains participants, des zones cérébrales jusque-là peu actives se sont rallumées sur les examens. Des marqueurs de l'inflammation ont baissé jusqu'à 47%. Et après 90 jours de pratique régulière. Certains indicateurs ont laissé penser à un profil cellulaire plus jeune d'environ 7 ans. Ce ne sont pas des promesses vagues.
Ce sont des signaux qui méritent toute notre attention, car le vieillissement ne commence pas seulement quand les cheveux blanchissent ou quand le miroir change. Il commence souvent plus tôt, dans des détails presque invisibles, le mot que l'on cherche au milieu d'une phrase, le léger déséquilibre quand on se lève trop vite, l'escalier que l'on monte avec un souffle plus court qu'avant. Ces petits moments ne paraissent pas dramatiques. Pourtant, mis bout à bout, ils peuvent réduire doucement ce que beaucoup veulent préserver avant tout. La clarté de l'esprit, l'énergie au quotidien et surtout l'autonomie. C'est précisément pour cela que cette respiration attire autant l'attention aujourd'hui. Elle est simple, elle ne coûte rien, elle ne demande ni performance ni excès, mais elle agit sur des mécanismes profonds liés au stress, à l'oxygénation, à l'inflammation et à la capacité du corps à se réparer. Parfois, ce qu'il y a de plus puissant est aussi ce qu'il y a de plus simple, à condition que ce soit juste. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la respiration 5-5-5 peut aider l'organisme à quitter un mode de résistance permanent, pour revenir vers un mode de régénération. Vous voulez que je continue avec la partie 2. Entrons maintenant dans le cœur de la méthode. Ce que l'on appelle la respiration 5-5-5 paraît presque trop simple pour être prise au sérieux. Et pourtant, c'est souvent ainsi que fonctionnent les leviers biologiques les plus profonds. Une action brève, répétée avec justesse, peut changer la manière dont tout l'organisme se régule. À l'origine, cette respiration se rapproche de ce que certaines traditions japonaises appellent la respiration du tanden. Le tanden désigne une zone située sous le nombril, légèrement vers l'intérieur. Dans une lecture traditionnelle, c'est un centre de stabilité et d'énergie vitale. Dans une lecture plus occidentale, on pourrait dire qu'il s'agit d'un point de repère très utile pour activer une respiration diaphragmatique plus complète, plus profonde et surtout plus efficace. Autrement dit, vous ne respirez plus seulement avec le haut de la poitrine. Vous redonnez au corps son axe naturel. Première étape, vous inspirez pendant 5 secondes, lentement, par le nez. Ce simple choix change déjà beaucoup de choses. L'air est filtré, réchauffé, humidifié. Le diaphragme descend davantage. Les poumons se remplissent de façon plus harmonieuse. Les organes internes sont doucement mobilisés par ce mouvement, comme s'ils recevaient un massage discret. Le nerf vague commence lui aussi à recevoir un signal de calme. La circulation lymphatique est soutenue. Et surtout, le corps comprend qu'il n'a pas besoin de se précipiter. Après quelque temps, beaucoup de personnes sentent une respiration plus ample, un thorax moins tendu, et une sensation de présence plus stable. Deuxième étape, vous gardez l'air pendant 5 secondes. C'est souvent le moment que l'on sous-estime. Pourtant, il joue un rôle essentiel. Cette courte rétention permet aux échanges gazeux de se faire plus efficacement. L'oxygène diffuse mieux vers le sang. Le corps rencontre un effort modéré, très bref, que l'on pourrait qualifier de contrainte utile. Pas une agression, pas un excès, une invitation à s'adapter. C'est précisément ce type de signal qui pousse l'organisme à devenir plus économe, plus résilient, plus intelligent dans sa manière d'utiliser l'oxygène. Avec le temps, cette phase peut améliorer la tolérance au stress et la sensation de maîtrise intérieure. Troisième étape, vous expirez pendant 5 secondes. Et c'est ici que s'ouvre la porte la plus importante. Une expiration lente envoie au système nerveux un message très clair. Le danger baisse, vous pouvez relâcher. Le système parasympathique prend davantage de place. Le cortisol peut redescendre. La fréquence cardiaque se régularise. Les tissus reçoivent un contexte plus favorable à la réparation. L'inflammation de fond peut diminuer. Beaucoup de personnes décrivent alors un apaisement net, non pas comme une fatigue, mais comme une détente lucide. C'est là toute la force de cette méthode. À chaque cycle, vous faites bien plus que respirer. Vous donnez au corps une consigne. Vous l'aidez à sortir du mode alerte pour revenir vers un mode de restauration. Les anciens parlaient de souffle vital. La science moderne parle de régulation autonome, d'optimisation des échanges gazeux, d'influence sur le nerf vague et sur la réponse inflammatoire. Les mots changent, le fond reste le même. Le corps se souvient qu'il possède en lui des capacités de rééquilibrage. Et c'est sans doute ce qui rend ce rituel si précieux. Il est court,
il est sobre, il n'a rien d'extrême. Mais pratiqué chaque jour, avec calme et régularité, il peut devenir une base élégante pour mieux vieillir, avec plus de clarté, plus d'énergie et plus d'autonomie. Mais les effets les plus fascinants apparaissent encore plus en profondeur. Là où le vieillissement se joue souvent en silence, au niveau de l'inflammation, du cerveau et même de la protection de nos cellules. Commençons par les télomères. On peut les imaginer comme de petits capuchons de protection placés à l'extrémité de nos chromosomes. Chaque fois que le corps subit trop de stress, trop d'inflammation, trop de déséquilibres répétés, ces capuchons ont tendance à se raccourcir un peu plus vite. Et plus ils se raccourcissent, plus le vieillissement biologique accélère. Ce N n'est pas une image poétique. C'est un phénomène mesurable, étudié depuis des années dans le domaine de la longévité. Des travaux menés à l'Université de Californie ont montré qu'une meilleure gestion du stress, notamment grâce à des pratiques de respiration contrôlée, pouvait ralentir ce raccourcissement. Dans certains contextes, cela semble même favoriser l'activité de la télomérase, une enzyme associée à l'entretien de ces précieuses protections cellulaires. Il faut rester sérieux. Il ne s'agit pas de promettre un miracle, ni d'affirmer qu'une respiration efface le temps. Mais il s'agit bien d'une réponse biologique réelle, observable, cohérente avec ce que l'on sait aujourd'hui. Du lien entre stress chronique et vieillissement cellulaire. En parallèle, le cerveau, lui aussi, bénéficie de cette régulation. Quand la respiration devient rythmée, stable et consciente, plusieurs systèmes commencent à se synchroniser. Le rythme cardiaque devient plus harmonieux. Les signaux nerveux gagnent en cohérence. Et l'activité cérébrale peut montrer davantage des ondes alpha, souvent associées à un état de calme alerte, ni agité, ni ralenti. Cet état est précieux. Il crée un terrain plus favorable à la concentration, à la mémoire, à la récupération mentale et à une sensation de clarté intérieure, que beaucoup de personnes pensaient perdues avec l'âge. Ce qui change alors, ce n'est pas seulement votre ressenti du moment, c'est la manière dont l'organisme répond aux agressions quotidiennes. Une respiration mieux réglée peut contribuer à réduire l'inflammation de fond, celle qui épuise sans faire de bruit, celle qui abîme lentement les tissus, les vaisseaux, les articulations et parfois même la vivacité mentale. Elle peut aussi améliorer la communication entre le cerveau et le reste du corps, comme si plusieurs systèmes qui travaillaient chacun de leur côté recommençaient enfin à coopérer. On pourrait dire qu'une pratique de 10 minutes par jour agit comme une mise à jour douce du système. Pas une révolution spectaculaire, une réorganisation intelligente. Le corps reçoit moins de signaux d'urgence. Il dépense moins d'énergie à se défendre en permanence. Il peut consacrer davantage de ressources à réparer, à équilibrer, à produire de l'énergie plus proprement et à limiter certains dommages liés au stress. Et c'est peut-être cela, au fond, le véritable intérêt de cette méthode. Non pas lutter contre l'âge de manière extrême, mais créer chaque jour des conditions biologiques plus favorables pour vieillir avec plus de stabilité, plus de lucidité et plus de réserve. Alors comment pratiquer concrètement, sans compliquer votre journée, ni transformer cela en contrainte de plus? C'est justement ici que la méthode 5-5-5 devient intéressante. Elle est simple, courte, discrète, et pourtant suffisamment structurée pour produire un effet réel si vous la répétez avec constance. L'idéal est de la pratiquer 2 fois par jour. Une fois le matin, pour donner au corps une direction plus stable avant que le stress ne s'installe. Une fois le soir, pour aider à quitter l'état d'alerte et à entrer plus facilement dans la récupération. Vous n'avez pas besoin d'un équipement particulier, pas besoin non plus d'un lieu parfait. Une chaise calme, un bord de lit, un fauteuil, parfois même quelques minutes assis dans le silence suffisent. Asseyez-vous avec le dos droit, sans rigidité. Les épaules restent relâchées. Le visage reste souple. Placez une main sous le nombril, au niveau de cette zone, que la tradition japonaise appelle le tande. Ce simple geste aide à ramener l'attention vers le centre du corps et à éviter une respiration trop haute, trop courte, trop nerveuse. Ensuite,
Inspirez doucement par le nez pendant 5 secondes. Retenez l'air pendant 5 secondes sans forcer. Puis expirez lentement pendant 5 secondes. Cela forme un cycle complet. Faites ainsi 10 cycles. En quelques minutes seulement, vous installez un rythme qui apaise le système nerveux, améliore la qualité de la respiration et rappelle au corps qu'il n'est pas obligé de vivre en tension permanente. Il est important de préciser une chose. Vous n'avez pas besoin d'être parfait dès le premier jour. Si le rythme semble un peu long au début, ralentissez simplement et restez dans une sensation confortable. Si vous ressentez un léger vertige, réduisez l'intensité et reprenez plus doucement. Ce qui compte n'est pas la performance. Ce qui compte, c'est la régularité. Un petit rituel quotidien, simple mais sérieux, a souvent plus de valeur qu'un grand effort que l'on abandonne au bout de 3 jours. C'est peut-être là, une des leçons les plus utiles, que on retrouve dans certaines traditions des Okinawa. Ils n'attendent pas le moment parfait. Ils n'analysent pas tout à l'excès. Ils répètent ce qui fonctionne. Et avec le temps, ces gestes modestes deviennent une force silencieuse. 5 minutes aujourd'hui peuvent sembler peu. Pourtant, accumulées semaine après semaine, elles peuvent soutenir des années de vie plus stables, plus claires, plus autonomes. Et retenez bien ceci, la respiration est la base. Mais ce n'est que le début, car lorsqu'elle est associée à 6 mouvements précis, l'effet peut aller encore plus loin, en aidant le corps entier à retrouver plus de mobilité, de circulation et de coordination. C'est ce que nous allons voir ensuite. Et au fond, c'est peut-être cela le point le plus important. Le corps ne se dégrade pas seulement parce que les années passent. Très souvent, il reste bloqué trop longtemps dans un mode de survie discret, mais constant. Un mode où il protège, compense, économise, au lieu de réparer, de régénérer, de retrouver son équilibre. La respiration 5-5-5 ne promet pas un miracle. Elle propose quelque chose de plus sérieux, une manière simple de redonner au corps le signal qu'il peut de nouveau sortir de l'alerte et revenir vers la reconstruction. Vous n'avez pas besoin d'un appareil coûteux. Vous n'avez pas besoin d'un programme épuisant. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie pour commencer. Il suffit d'un geste juste, répété chaque jour, avec calme et avec constance. Parfois, ce qui change une trajectoire de vieillissement. N'est pas une méthode spectaculaire. C'est un rituel modeste, intelligent, durable. Alors faites une chose très concrète dès aujourd'hui. Quand cette vidéo se termine, asseyez-vous quelques minutes et réalisez vos 10 premiers cycles. Simplement cela. 10 cycles calmes, complets, réguliers. Offrez à votre système nerveux un premier signal de sécurité. Offrez à votre cerveau un meilleur terrain pour la clarté. Offrez à votre corps un début de retour vers la récupération. Si vous voulez préserver plus longtemps votre lucidité, votre énergie et surtout votre autonomie, gardez cette pratique près de vous. Enregistrez cette vidéo. Reprenez-la le matin ou le soir. Faites en un rendez-vous discret avec votre santé. Une habitude sobre mais précieuse. Et surtout, ne manquez pas la suite, car le souffle est la base, mais il peut être amplifié. Dans la prochaine partie, vous découvrirez les 6 mouvements qui renforcent encore ces effets et aident le corps entier à retrouver plus de fluidité, de stabilité et de vitalité. Votre corps sait déjà comment récupérer. Vous êtes simplement en train de l'aider à s'en souvenir.